Et même celui qui parle, un divorcé, qui ne peut pas parler, nous ne croyons pas à un pasteur divorcé. Vous n'allez pas nous interdire de croire un prophète. Oh, donnez-moi un amen. Vous n'allez pas interdire aux musulmans de ne pas croire à Mahomet. C'est leur prophète. Et ils sont prêts à mourir pour lui. Et vous n'allez pas interdire aux Kimbanguistes de ne pas croire Simon Kimbang. C'est leur prophète. Et vous n'allez pas nous interdire de croire William Marion Branham. C'est notre prophète. Quand la pensée va plus loin que l'écriture, c'est plus forte. Stronger than, plus forte que ce qui est écrit. Et votre frère n'a fait que chanter. Hein? 30 combien? 117. Tu peux chercher ça rapidement comment 117 comme ça qu'on puisse lire. Frère, j'ai chanté ça. J'ai vu ça. Et j'ai chanté. Ça veut dire quoi? Normalement, tous ceux qui ont accepté William Branham comme prophète devaient tous parler le même langage. Lisez. Jésus a dit oui, mais il est aussi écrit. Là vous y êtes. Voyez, il savait qui il était. Satan a fait. La pensée va plus loin que ce qui est écrit. Voyez, c'est l'inspiration. Ok, quelqu'un me donne un amen. Votre frère n'a fait que chanter le message de William Branham. Et c'est étonnant maintenant de voir un frère qui se dit croyant du message par haine, par jalousie, dire que c'est faux. La question est de savoir qu'est-ce qui est faux, la citation ou il faut qu'il a dit. Et vous n'allez pas nous interdire de croire un prophète. Oh, donnez-moi un amen. Vous n'allez pas interdire aux musulmans de ne pas croire à Mahomet. C'est leur prophète. Et ils sont prêts à mourir pour lui. Et vous n'allez pas interdire aux Kimbanguistes de ne pas croire Simon Kimbang. C'est leur prophète. Et vous n'allez pas nous interdire de croire William Marion Branham. C'est notre prophète. Ne nous interdisez pas. Pourquoi? Amen. Oh là là. Oh là là.
Amen. 2 Chroniques 20. Voilà la raison pour laquelle vous ne pouvez pas nous interdire. Nous vous laissons dans votre foi. Et même celui qui parle, un divorcé, qui ne peut pas parler, nous ne croyons pas à un pasteur divorcé. Oh, donnez-moi un amen. 2 Chroniques 20. La Bible nous donne raison. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert, de Tekoa à leur départ. Josaphat se prosterna et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes, et vous réussirez. C'est notre secret. Et la Bible est d'accord avec nous. Amen. Vous voulez qu'on laisse les messages pour devenir quoi? Le message de l'heure m'a transformé, m'a façonné, j'ai une vie nouvelle. Vous voulez que moi aussi je sois divorcé? Le message m'a appris à craindre Dieu. Laissez-nous avec ça. Si tu as laissé le message, et continue ta route. Amen. C'est malheureux, frère, qu'un frère du message puisse soutenir quelqu'un qui dit que ce que Branham a dit là, c'est de la sorcellerie. Et vous trouvez les gens du message qui disent oui. Qui est sorcier? Est-ce que c'est moi qui n'a fait que répéter? Ayez le courage. Appelez William Branham sorcier. Et nous allons voir. Après, il y a eu encore une discussion. Et je vais m'arrêter là. Oh, il faut qu'on ne savait pas chanter. C'était l'ancien qui lui a imposé les mains. Et l'imposition des mains lui a changé la manière de chanter. Anti-parole. On ne reçoit pas le don de chanter par imposition des mains. Jamais. Quand j'étais à l'école et que je faisais 10 sur 10 sur le chant, où était l'ancien? Quand j'ai chanté pour la première fois, et pourquoi il a laissé tout ce... Et que c'était terrible. Où était l'ancien? Et je n'aurais pas honte s'il avait prié pour moi. Est-ce que c'est un péché?
Il n'a jamais. Je l'ai dit derrière la chaîne. Il n'a jamais prié pour moi. Jamais. Et on a même dit, celui qui m'avait baptisé. Mais comment? Comment on peut te baptiser toi-même, tu ne connais pas? Celui qui m'a baptisé. C'est le frère Ngepa. Le petit frère du pasteur Mbombo. Et quand j'ai commencé à chanter, le pasteur qui était là, c'est Mbombo Papa Mweli. Il m'a même attaqué. Que cet enfant qui chante comme Johnny Hallyday. J'ai fui. Et le Saint-Esprit lui a révélé. Et il est monté en chair. Il a demandé pardon. Et il dit, Wapi moi no Ekofo. Il m'appelait Ekofo. Où est l'enfant là Ekofo? Frère, si c'était le cas, qu'est-ce que j'aurais à gagner à dire du mensonge? Je ne sais pas quand vous le dites là. Vous l'avez eu où? J'ai fait une émission. Il y a de cela, je crois, 7 ans ou combien? Avec un grand journaliste, Christian Bosembe. Il m'a posé la question. Et les vieux étaient encore là. Allez lui demander. Il n'a jamais prié pour moi. Jamais. Jamais. Même si cela était le cas, je ne vais pas avoir honte de vous dire. Moi, j'avais l'appendicite ici. J'ai toujours donné ce témoignage. Pasteur Massamba, je lui ai dit j'ai très mal. Je n'aimerais pas qu'on prie comme mon père. Il a pris son doigt il y a longtemps. Il a mis ici, il a commencé à prier. Il dit démon sort. Et quand il a dit sort, je me suis senti soulagé. Je le donne comme témoignage. Peu importe le problème. Bon, maintenant comme il a prié pour moi et que j'étais guéri, je deviens maintenant prisonnier. Les dons c'est pour Dieu. Et c'est donné sans argent, sans rien payer. Quand je prie pour toi et que Dieu te guérit, c'est sans argent. Ça ne fait pas de toi que tu sois redevable à moi. Oh, donnez-moi un amen. Et cette histoire qui revient tout le temps. Dit-on que toi, tu adores William Branham. On va le dire combien de fois? Le fait de répéter Frère Branham ne fait pas de nous des adorateurs de Branham. Nous le disons ici. La première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus. Et j'avais demandé qu'on puisse vous filmer. J'ai demandé, est-ce que ici, vous m'avez déjà entendu adorer William Branham? J'ai demandé ici, est-ce que j'ai déjà baptisé quelqu'un au nom de William Branham?
Et j'ai demandé même mon épouse. Peut-être que quand nous nous cachons dans la chambre, nous le faisons. En quoi? Si c'est ma foi, je ne m'en cacherai pas. Mais je ne la crois pas. Oh non, c'est parce qu'il avait dit. Il aime Frère Branham plus que Jésus. Mais ça a été dit certains contextes. Et nous vous avons lu la citation. Frère Branham dit, entre moi et mes enfants, s'il vous était donné de faire un choix, qui vous aimeriez le plus? Branham dit, haïssez-moi, mais aimez mes enfants. J'aurai du respect pour vous. Il dit c'est de cette même manière que Dieu pense sur nous. Que vous ne puissiez pas l'aimer. C'est un contexte. Et pour terminer, on parle de Jésus. Nous n'avons pas le même Jésus que ces gens-là. Notre Jésus, c'est la parole révélée. C'est celui-là. C'est Jésus-là. C'est celui qui vit dans nos frères. Parce qu'il a dit, bientôt, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin des temps. Et nous nous posons la question, dans le grand tri, il a pris les moutons, les brebis les a mis à droite, et il a pris les boucs, il a mis à gauche. On lui pose la question, pourquoi tu as fait ça? Il dit c'est parce que les brebis qui sont à ma droite, quand j'étais malade, ils étaient venus me voir à la maison ou à l'hôpital. Toi, Jésus l'homme de Galilée, malade, assisté, c'est de quel Jésus tu parles? Tu parles de quel Jésus? J'avais faim. L'homme qui multiplie les pains avait faim. Et vous m'avez donné. Tu as donné à Jésus le manioc. Un juif qui mange le manioc. Il s'agit de quel? Hein? Un juif qui mange le fumbu. J'étais en prison. Jésus en prison. Jésus en prison. Il a fait quoi pour être en prison? Mais vous étiez venu me voir. Tu as été voir Jésus en prison. Tu l'as consolé. Tu lui as dit, Jésus, comme moi 3 mois. Comme on t'a donné 3 mois. Bientôt tu vas pour toi sortir. Et quand tu vas sortir, je vais te donner le pantalon. Et il faut que vous tournez à l'église. Il faut que tu puisses revenir dans ton église de Jésus.
Et la Bible dit, et je termine ici. Jean 4:20. Et je termine là. 1 Jean 4:20. Il dit, si quelqu'un dit, répète, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Donc, aimer Dieu aujourd'hui. Aimer Dieu aujourd'hui. Que quelqu'un crie Alléluia. Aimer Dieu aujourd'hui, c'est aimer son frère. Je n'entends pas d'amen. Amen.